Aujourd'hui, on va regarder comment résoudre des problèmes de pourcentage. Alors, on veut analyser les parties de comment trouver des pourcentages. Et il y a trois parties qu'on va analyser. On a le pourcentage, on a la partie et on a le tout. Par exemple, sur un test, si je reçois, je veux savoir par exemple mon pourcentage et je vais dire, j'avais 19 sur 25 sur mon test. Je sais que pourcent veut dire sur 100. Alors ici, si je multiplie le haut et le bas par 4, je vais avoir un 76 sur 100 parce que ce que je veux, c'est savoir la quantité sur 100 qui me donne le 76%. Alors, comme tu vois, ça représente les trois parties ici. Le pourcentage, qui est en fait 76%, la partie qui était 19 et le tout qui est 25. Alors, pour chaque question de pourcentage, on peut regarder ces trois parties, voir quelles sont les deux qu'on a et qu'est-ce qu'on cherche. Alors, si je demande, c'est quoi 24% de 35? Ce qu'il faut imaginer, c'est une petite échelle comme ceci où ici on a 0%, ça représente le maximum, le 100%. Et alors 0, c'est si je n'avais rien, mais 35 est le total que j'ai. Alors je compare par exemple le pourcentage que j'ai contre le montant réel que c'est. Si je veux savoir qu'est-ce que c'est 24% de 35, imagine que ceci est coupé en 4 parties égales et ça représente presque un quart. Alors le 24 va être presque là. Si je coupe ceci en 4 parties égales, si j'imagine que c'était 36, ça veut dire que chaque partie est à peu près 9. Alors mon estimation va être que 24% de 35 est 9 parce que je sais que 36 divisé en 4 égale 9, qui est assez proche, et 4 groupes égales est comme ce qu'on voit ici. Voilà l'estimation. Comme tu vois, l'estimation joue toujours un rôle dans les bons calculs pour vérifier qu'on est sur le bon pas. Alors, ici, le mot 2. On veut analyser cela et on sait que le mot 2 représente une multiplication. Alors, pour le mathé, normalement, le mot 2 représente cette multiplication. Alors, on va le remplacer ici. Ici, on va changer pour éliminer le symbole de pourcentage. On ne veut pas calculer avec le symbole de pourcentage. Normalement, on l'ajoute à la fin au besoin. Maintenant, je vais juste simplement taper avec la calculatrice pour en trouver le résultat qui est 8 et 4 dixièmes. Voilà, notre réponse est bien proche à notre estimation. Mais, et bien peut-être juste pour finir, je vais le mettre ici pour vous montrer sur l'échelle comment ça va. Maintenant, si j'ai une question comme ceci est où ça devient un peu plus complexe. Si je dis que 13 représente peut-être 32% de nombre, quel est le nombre? Là, je dirais c'est la question le plus complexe entre les trois types que vous allez avoir. Pour ceci, je veux vous présenter mon petit triangle magique. À mon avis, ceci est vraiment une bonne façon de savoir quelle opération à faire. Alors, on va mettre pourcentage ici et on sait que pour trouver un pourcentage, on prend la partie et on divise par le tout. Alors, je vais mettre ces deux autres choses ici. Maintenant, quand tu regardes cette ligne ici, pensez à une division. Okay? Je fais des petits points ici pour montrer la division et ça, c'est la multiplication.
en fait, ce que ça nous donne maintenant, c'est trois différentes équations qui peuvent nous aider. Ce qu'on sait déjà, le pourcentage est comme la partie divisée par le tout. Ça, on a déjà fait. Si on veut savoir la partie, on peut multiplier le pourcentage fois le tout, comme on vient de faire, comme le 24% d'un nombre, par exemple, on a multiplié. Et finalement, si on veut savoir le tout, qu'est-ce que le total représente? Ce qu'on fait, en fait, c'est prendre la partie et on divise par le pourcentage. Et c'est ça qui est demandé ici dans cette question. Alors, mémorise ce petit triangle magique. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la partie est en haut. Et après ça, ces deux autres positions, ça va. Mais si tu veux le pourcentage, tu le recouvres, qu'est-ce qui manque? Partie divisée par tout. Si tu veux le tout, qu'est-ce qui reste, je veux dire ici? Partie divisée par pourcentage. Et finalement, pour trouver la partie, on multiplie les deux autres. Alors, pour cette question, qu'est-ce qu'on a? On a la partie et on a le pourcentage. Alors, ce qu'on veut, c'est le tout. J'écris tout ici. La partie que j'ai, c'est 13. Le pourcentage, c'est 32%. Maintenant, pour calculer, je vais changer celui-là en nombre décimal. Pour résoudre, il faut le changer. Alors, quand on le tape, on a 13 divisé par 32 centièmes et ça nous donne 40 et il y avait 3 chiffres après le décimal. Mais à peu près 40 ou 41 si tu veux. J'aimerais vous montrer l'échelle aussi pour cette question. Pour l'échelle ici, on a 0%, on a 100%. Et cette fois-ci, ce qu'on avait, c'est, moi je dirais, c'est à peu près un tiers. 33% serait à peu près un tiers. C'est juste un peu moins que ça. Alors, c'est en fait 13 qu'on a qui est le même. Alors, on doit imaginer qu'est-ce que ça. Alors, si vous imaginez que 13 est le 32%, tu vois que c'est à peu près un tiers. Alors, si je multiplie 13 par 3, je vais avoir une assez bonne estimation du vrai montant. Voici une question où il faut essayer de déterminer qu'est-ce que je veux trouver. Alors voilà la question. J'ai reçu 125 $ pour mon anniversaire. Ça représente 60% de mes économies. Combien d'argent est-ce que j'ai en tout? Alors pour moi, je vais faire l'échelle. Ici, le 0%, le 100%, 0. Ici, on a les unités des dollars. Alors ça va nous aider d'imaginer cela. Et j'ai aussi ce montant de pourcentage qui est juste un peu plus que le moitié, le 60%. Alors, je dois savoir, est-ce que le 125 représente tout ce que j'ai ou le 60%? Et là, ça dit, ça représente 60%. Alors, je dois le mettre ici. Je sais maintenant que pour estimer, ça va être à peu près le double de ceci. Alors, 125, ça devrait dire dollars, je m'excuse. Alors, ça doit être presque le double, un peu moins. 250, c'est le double. Alors, peut-être à peu près 240 $, c'est une bonne estimation. Maintenant, je veux regarder le petit triangle magique où j'ai le pourcentage, la partie et le tout. Je veux en fait le tout. Alors, je dois mettre la partie sur le pourcentage. Imagine que ceci représente une division. Alors, le tout est la partie qui est 125 sur 60% et je veux changer en nombre décimal. Ça veut dire que je déplace par deux la virgule et je calcule. 125 divisé par
0,6 me donne 208 et comme c'est l'argent, on va arrondir à 2 places, 33 centièmes pour cent. Alors, j'étais un peu trop haut avec mon estimation, mais au moins j'ai quand même un peu l'idée de ceci. Alors, voilà comment vous pouvez calculer ceci.